J'ai aujourd'hui 63 ans. Je suis journaliste, professeur de lettres, féministe. J'ai passé ma petite enfance au Congo, en République démocratique du Congo, que j'ai quitté à 12 ans. Et je suis arrivée en France à 12 ans. J'ai quitté la France à 28 ans. Donc j'ai enseigné la littérature, littérature générale et comparée, littérature négro-africaine, littérature française. J'ai travaillé comme journaliste à la radio, à la télévision, dans les médias écrits également. J'ai collaboré à un magazine qui s'appelait Enquête avec Ali Gardi, à un magazine qui s'appelait Femmes. Et j'ai été secrétaire administrative de l'association des journalistes, de l'association des journalistes haïtiens avec Weber Lahens aussi. Et donc c'est un petit peu ça. Ensuite j'ai été ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, ministre de la culture et de la communication. Et en 1995, j'ai été secrétaire général du conseil électoral. J'ai fondé le collectif féminin pour la participation politique des femmes qui aura 20 ans, Famiola, en février prochain. Donc c'est un petit peu tout ça en condensé. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour avec toujours en transversal le respect des droits des femmes, la cause des femmes, le respect de la personne humaine, des enfants. J'ai été visiteuse de prison, je m'occupe d'enfants dans un foyer d'une quarantaine d'enfants, mais j'œuvre toujours pour le respect des droits, la déféminisation de la pauvreté, la déféminisation du chômage, qui sont source de violation des droits élémentaires de 52% de la population. Quel est votre point de vue? Là, je m'adresse à un journaliste de carrière qui a un long passé, qui a évolué dans ce métier. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui ce métier? Du moins, si on regarde au moins les 10, les 15 dernières années, comment voyez-vous l'évolution du métier? Comment est-ce que vous voyez la profession journalistique actuelle? Je parle de la profession journalistique, je parle des journalistes. Parce que moi, je fais une différence entre journalistes, c'est-à-dire des vrais professionnels, qui ont écrit, qui sont en radio, qui sont en télévision. Nous faisons une différence entre eux-mêmes et puis ma chambre micro. Pour moi, ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des personnes qui utilisent le micro pour faire toutes sortes de choses. Mais je ne les considère pas, moi, comme des journalistes. Donc, je vais parler de la profession. Je pense qu'il y a une évolution par rapport à la formation. C'est évident qu'il y a un intérêt pour ce métier. Il y a des écoles qui ont consenti à des efforts sérieux. Quand on regarde les locaux, moi quand je me souviens de partout, les salles des nouvelles, fallait se coincer pour passer, écrire. Maintenant, on voit quand même que les patrons de presse, et ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre elles sont des anciens journalistes. Donc ces patronnes qu'on voit maintenant, ces patrons qu'on voit maintenant qui ont des médias, qui ont des agences de presse, ce sont des journalistes qui ont travaillé, qui ont milité dans la profession pendant des années et qui savent bien l'importance d'avoir un petit bus, un minibus, l'importance d'avoir les moyens pour aller couvrir un événement, y revenir, quelque part où manger. Donc quand moi je vais dans les médias, je vois avec beaucoup de bonheur
évolution ça qui fait. Bon, maintenant, il y a deux femmes parler et puis il y a plus de femmes aussi. Il y a plus de femmes, ça a tout fait m'emplir le plaisir, plus de reporters, plus de qui allaient dans la rue, plus de femmes qui présentaient journalios, ça a tout son bagage que je trouvais qui est important. Maintenant, d'après ce que je crois comprendre, c'est au niveau des salaires. Récemment, je parlais à un journaliste très intéressant, je ne vais pas dire connu, il est connu, mais c'est ce qui m'intéresse moi chez cette personne, c'est le travail important, c'est la recherche, c'est l'analyse et c'est ce que journaliste là a porté ma population en termes de formation, en termes d'information et qui t'a dit m'obliger quand même à faire un paquet court parallèlement. Donc c'est ce qui est difficile, le journaliste là obligé à travailler parallèlement à métier qui c'est métier journaliste. Donc là je crois qu'il y a encore de toute évidence des efforts à faire, mais la réalité aussi, c'est la réalité économique qui voit que beaucoup de publicités ont été réduites dans les médias, et ça, j'en sais quelque chose. Et donc, c'est cette situation difficile qui est celle des patronnes et des patrons de presse qui veulent payer à la hauteur du travail réalisé par journalistes là, mais qui ou bien des publicités qui ont éliminé complètement, ou bien des publicités qui ont réduit, bon, avec des pics au moment de Coupe du Monde, au moment de Carnaval, au moment de Rara, donc à ces moments-là, c'est ce qui est un peu dommage, il n'y a pas une stabilité non publicité qui t'a permis que patron de presse payer journalistes pour que ne pas obligé. Évidemment, je suis passé par là, donc je sais quelque chose. Au monde qui est journaliste et qui professeur tout, ou envie à faire un cours, parfait. Mais ça n'a pas doué une obligation, parce que si vous pas fait, vous n'arrivez pas à la fin du mois à assumer vos responsabilités. Très bien. Alors, on en arrive à pratiquement à votre domaine, je veux dire, vous êtes très engagé et pour l'aspect égalité du genre, l'aspect lutte contre la violence faite sur les femmes. Et justement, on vient de célébrer cette journée internationale et dans un contexte où on a enregistré, je veux dire que du plus lointain au cas le plus récent, et avec cet employé de la Sogebank, justement, on connaît un peu l'histoire. Quelle est votre lecture sur la question aujourd'hui, du point de vue général, cette lutte aujourd'hui, alors qu'ici en Haïti, on enregistre encore des cas flagrants de violence faite sur les femmes? Bon, d'abord, on a rappelé que nous ne pas célébrer, parce que nous célébrer, c'est le grand fête, c'est plus une journée de réflexion, c'est plus une journée côté n'a rafraîchi mémoire le monde entier. C'est journée qu'on a dit non à la violence sous filles, que ce soit Kadejak ou l'autre bagaille, que ce soit non à la violence sous femmes, donc aux petites filles, la violence faite aux petites filles, la violence faite aux femmes et à travers le monde. Donc ça qui est intéressant, ça qui est important, c'est d'abord de constater, avant même que nous arrivions à la question violence physique là, violence psychologique là, violence morale là, c'est que organisation familiale, organisation féministe, toute l'année, il y a boumé contre la violence faite à la population par rapport au chômage, par rapport à la misère, par rapport à la pauvreté. Et là, nous connaissons que pauvreté, il touchait plus
femmes, misère là, il touchait plus femmes, chômage là, il touchait plus femmes. Donc, il est important de rappeler cela. Il est important tout de rappeler, le n'a regardé ça qui a passé avec jeunes yo, l'Empétro Challenge là, n'a attiré attention sur le fait que en pile jeunes yo, ce sont là encore des jeunes filles, des jeunes femmes, donc qui prennent leurs responsabilités dans la société. Et à l'occasion du 25 novembre, plusieurs organisations féministes, que ce soit Féminicité Jacques Mel, AFASDA, SOFA, le FRACA, etc., GADES, le font communiquer Soti, ils font tout, côté, non seulement ils font état des lieux sous pays janvier, situation, réalité que Femme Garçon a vu jeudi, mais évidemment, ils fait songer réalité violence aux femmes. Bon centre culturel mixte, Araka, qui est la rue de l'enterrement, qui était invité justement de jeunes monde à venir parler de questions violence. Bon, question violence, ça que nous constatons, c'est que nous avons dit que bon regain. D'abord, nous voulons saluer toute institution, on en a cité quelques-uns, le centre Geskio aussi, n'a salué parce que bon effort tout qui fait au niveau de certains commissariats par rapport à l'accueil. Parce que si on doit comparer, genre ça qu'on fait il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on dit mesdames, à tourner la caillou, tourner. Là maintenant, il y a une écoute et il y a les femmes, bon babouquette qui tombait, et c'est ça qui est important. Déjà lors du tribunal international qui était organisé en 97 par Organisation Féministio, le thème justement de ce tribunal international, c'était faut babouquette là tomber. Donc, les femmes, elles osent porter plainte. Mais ce que nous constatons maintenant, c'est un regain de cette violence. Le regardez par exemple, le problème dans des quartiers difficiles, mesdames, c'est un trophée, nous attendez, et dans le communiqué, dans la note du 25 des organisations féministes, il parlait de ça. Côté, nous, on chef a dit combien de femmes violées. Donc, et c'est ça qui est terrible, c'est que à chaque fois qu'il y a des situations difficiles dans le pays, mesdames, yo toujours encore plus victimes que tout le monde. Et nous croyons qu'il faut à nouveau resensibiliser à la base. Ça a été fait pendant des années et il y a des résultats parce que comme je viens de le dire, les femmes osent porter plainte, les familles comprennent mieux, mais justement, on t'a tendu des questions que les jeunes universitaires t'ont posées dans la conférence dans Araka 25 novembre, et on pensait qu'il faut recommencer. Il faut recommencer par rapport à stéréotypes, à clichés qui encore dans les écoles. Il faut recommencer par rapport à rappeler l'importance de l'éducation. Pas une question de petit coq avec un petit poule, pas une question de grand nous qui prend coup, donc c'est normal que ou même ou prend coup. Il faut à nouveau dans les écoles rappeler aux petites filles, rappeler aux jeunes filles que cette situation d'être battue, d'être frappée, c'est pas une situation normale que liée. Rappeler que côté gain l'amour, côté gain monde qui remet, pas qu'à gain violence. À partir du moment où gain violence, pas gain l'amour encore. Et ça, il faut le rappeler aux jeunes hommes, il faut le rappeler aux jeunes femmes. Et il faut un appel. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est cet appel à la justice, un appel pour que ces femmes qui ont été tuées, que ce soit celle de la Sogebank, celle qui a été tuée en mai, un appel aussi pour que Nice trouve justice. Donc toutes mesdames qui en 2018, donc yo victimes. Et souvent dans la rue, les gens me disent, mais mesdames qui ont tué, est-ce que mon assassin est en prison de l'eau? Quoi leur répondre?
Donc c'est un appel à la justice pour que la justice prend responsabilité. Au monde qui mettait une fille dans un état comme ça, et bien monde ça doit derrière les barreaux. Le monde qui tuait une jeune femme doit derrière les barreaux. Et là, c'est le rôle de la justice. Les organisations de femmes, elles accueillent les organisations de femmes, elles donnent l'accompagnement psychologique, l'accompagnement juridique. Mais il faut que la justice haïtienne prenne responsabilité. Et c'est là justement, nous parlons que assassin derrière barreau, nous parlons que déjà qu'est à nouveau derrière barreau. C'est à ce moment-là que nous parlons que taux de viol, taux de monde qui bat jeunes filles, qui bat femmes, et bien taux il a baissé jusqu'à éradiquer, jusqu'à déchouquer dans le pays d'Haïti. Mais c'est une lutte qui d'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé à Paris pendant que des manifestations des Gilets jaunes, les féministes, les femmes étaient dans la rue. Et c'est ce que nous disons aussi en Haïti. Il faut se battre sur plusieurs fronts. Il est tout à fait normal de demander que justice pour de l'argent qui a été détourné, mais cela ne doit pas occulter, ça ne doit pas cacher le fait que 25 novembre, c'est une date, une espèce de carrefour, tout le mois de novembre. Non? Alors, hier encore, il y a une jeune féministe qui t'a dit, mais est-ce qu'une fois novembre fini, on n'en parle plus? Non, date ça, que ce soit journée femme rurale, que ce soit journée contre violence faite aux femmes, que ce soit 8 mars, c'est des dates, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui rappelaient la population. On fait un petit campé, on réfléchit sur ça. Qui situation, dans qui état pays nous y est. Mais c'est un combat des hommes et des femmes, son combat qui doit être fait chaque jour.